J'ai toujours été quelqu'un pour qui c'est important d'être droit et honnête. Puis là, je sens que quelqu'un qui ne l'est pas, il a beau jeu. Puis il n'y a pas moyen de stopper ça. Imaginez le scénario. Un inconnu vous appelle ou vous écrit et vous accuse de l'avoir fraudé. Bien, c'est la réalité de Carl Tremblay, qui est un vendeur de véhicules usagés chez Occasion Ville de Québec, qui depuis quelques mois voit des fraudeurs utiliser son nom et même des photos et des vidéos de lui personnel ou de son entreprise pour frauder des gens en demandant des acomptes lors de fausses transactions pour des véhicules. Maintenant, vous vous dites peut-être que, comme Carl ne perd pas d'argent lui-même, n'est pas réellement affecté. Sauf que c'est bien loin de la réalité. Dans mon domaine, malheureusement, de vente de véhicules d'occasion, on n'a pas toujours la meilleure réputation en général. J'en ai une bonne, je suis content, je l'ai travaillé, mais en général, la perception des gens est très basse, puis ça fait en sorte que quand ils vont voir le moindre doute, les clients que tu pourrais avoir la chance d'avoir, ils vont prendre une décision, ils vont se revirer de bord puis ils vont aller ailleurs. Indirectement, c'est mauvais, puis ça me fait sûrement perdre des ventes. Carl Tremblay a essayé plusieurs moyens pour faire fermer la page. Il a notamment fait des signalements à Facebook sans succès, mais il a même été jusqu'à appeler le fraudeur pour essayer de le confronter lui-même. J'ai essayé de n'importe quelle façon d'essayer de le décourager de continuer. Il voulait moi-même, il me dit « Je vais enlever tes photos, donne-moi 5 000 ». Tu sais, c'était tout le temps des affaires de même. Il a essayé de m'arnaquer moi-même. J'ai eu aucune confiance en lui, évidemment. Puis, il y a rien qu'il n'a pas essayé. Il m'a même, je lui ai posé la question combien d'argent qu'il faisait avec ça. Il m'a répondu tout bonnement, je fais un minimum 20 000 $ par jour. Et si jamais vous doutez de ses propos, bien, ça tombe bien, il l'a enregistré cet appel-là. How much you steal to the people each day? Minimum $20,000. Each day? Yeah. Évidemment, Carl Tremblay a aussi contacté les services policiers, plus précisément la Sûreté du Québec, pour qu'ils se mettent sur l'affaire. Lorsqu'on les a contactés, ils nous ont répondu par déclaration écrite, et là, je les cite. Ils nous disent que la cybercriminalité a même participé à cette enquête et que la page frauduleuse aurait été fermée. Toutefois, aucune arrestation n'a eu lieu dans ce dossier à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il y a une page qui a été fermée, sauf que depuis, il y en a plusieurs autres qui ont émergé, ce qui ne règle pas le problème. Maintenant, pour la Sûreté du Québec, c'est un cas qui est compliqué, comme nous explique cet expert en cybercriminalité. Donc, la première des choses, c'est si je suis capable, par exemple, de trouver un suspect dans un pays XYZ, est-ce que je vais être capable de l'amener, de l'extrader, de l'amener au Canada? Deuxième problème de juridiction qu'on va avoir, les corps policiers devront faire affaire avec des corps de police locaux dans ces différents pays-là. Et là, on peut avoir des problèmes de ressources, de capacité. On peut même avoir des problèmes de corruption. Le deuxième facteur qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle l'anonymat numérique. Un des outils qui va être utilisé par les malfaiteurs, ça va être, par exemple, les systèmes VPN, les réseaux privés virtuels. On va servir ça pour cacher notre adresse IP, ce qui rend la détermination de la source de l'attaque difficile. On a aussi tenté de contacter le fraudeur par téléphone, malheureusement sans succès. La Sûreté du Québec aussi veut rappeler que dans des cas de fraude ou d'hameçonnage, c'est important de rapporter les faits au corps policier afin de parfois pouvoir rouvrir des dossiers comme celui de Carl Tremblay. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.